Lorsque l'on imagine les grandes bibliothèques de l'histoire, on pense souvent à Alexandrie, à Bagdad ou aux bibliothèques européennes de la Renaissance. Mais beaucoup ignorent qu'au Moyen Âge, les villes du Maghreb possédaient elles aussi des centres du savoir impressionnants. Dans des villes comme Tlemcen, Béjaïa ou Constantine, des bibliothèques conservaient des milliers de manuscrits. Ces livres traitaient de médecine, d'astronomie, de mathématiques, de philosophie, de droit et de littérature. Ces bibliothèques n'étaient pas seulement des lieux où l'on stockait des livres. Elles étaient des centres intellectuels, des lieux où les savants se rencontraient, discutaient et échangeaient leurs connaissances. Pour comprendre leur importance, il faut imaginer le monde médiéval. À cette époque, chaque livre était un objet précieux. Les manuscrits étaient copiés à la main par des scribes. Cela pouvait prendre des semaines, parfois des mois. Chaque ouvrage représentait donc un investissement considérable de temps et de travail. Posséder une grande bibliothèque était donc un signe de richesse et de prestige. Mais c'était aussi un symbole de pouvoir intellectuel. Les dirigeants du Maghreb comprenaient l'importance du savoir. Ils finançaient des écoles, des mosquées et des centres d'enseignement. La ville de Béjaïa, par exemple, était l'un des centres intellectuels les plus importants de la Méditerranée. Des marchands italiens, andalous et orientaux y passaient régulièrement. Avec eux circulaient aussi des livres, des manuscrits scientifiques venus d'Andalousie, des textes philosophiques hérités de la tradition grecque. Les savants locaux étudiant ces textes, les commentaient et parfois les amélioraient. La ville de Tlemcen était également célèbre pour ses institutions intellectuelles. Des étudiants venaient de différentes régions. Les bibliothèques jouaient un rôle central. Les étudiants pouvaient consulter des manuscrits rares et les copier. Constantine, de son côté, possédait également une vie intellectuelle active. La ville était connue pour ses savants. Les bibliothèques y conservaient des ouvrages de médecine et d'astronomie. Ces textes permettaient d'approfondir les connaissances. Les savants eux-mêmes les utilisaient pour mener leurs recherches, analysant les idées des auteurs précédents. C'est ainsi que la connaissance progressait. Chaque génération s'appuyait sur les travaux des précédentes. Mais les bibliothèques étaient aussi fragiles. Les guerres et les incendies pouvaient détruire des collections séculaires. Certaines bibliothèques du Maghreb ont ainsi disparu. Des manuscrits ont été perdus ou dispersés dans différentes régions. Heureusement, une partie de ces textes a survécu. Certains sont aujourd'hui conservés dans des bibliothèques à travers le monde. Ces découvertes montrent que le Maghreb a joué un rôle important dans la transmission du savoir entre différentes civilisations, car derrière chaque livre se cachent des générations de savants qui ont consacré leur vie à préserver la connaissance.